c'est le collectif des filles et fils d'Africains déportés, dont le responsable est Hassani Fassassi, il est du Bénin. Et donc aujourd'hui, le 10 mai, c'est la commémoration de la déportation des filles et fils d'Afrique et de leur mise en esclavage. Pour moi, le 10 mai, c'est plutôt le jour du rétablissement de l'esclavage. Bien qu'on affiche que c'est un jour d'abolition. Pourquoi? Parce que pour moi, je ne connais que deux abolitions. Ou février 1794 ou avril 1848. Je ne connais pas d'autre mai que celui du rétablissement et du fameux texte de Delgrès. L'explication comment casser, comment dresser le nègre par rapport au cheval. Et il dit le cheval et le négro doivent tous deux être cassés, presque de la même façon. Il s'agit de les casser d'une vie mentale à une autre vie mentale. Laissez le corps, prenez l'âme. En d'autres termes, casser la volonté de résister. Le procédé du cassage est le même pour le cheval que pour le négro. Il varie seulement, il y a quelques légères variations. Mais comme nous l'avons dit plus haut, il y a un art dans le planning économique détaillé. Donc c'est une question économique. Vous devez garder vos yeux et vos pensées sur la femelle et sur l'enfant du cheval, ainsi que du négro. Un bref discours sur le développement de l'enfant mettra en lumière la clé des principes économiques. Prêtez peu d'attention à la génération du cassage original, de ceux que vous avez cassés en premier, mais concentrez-vous sur la génération future, c'est-à-dire les enfants. Ainsi, si vous cassez la mère, elle va casser l'enfant dès les premières années de son développement. Et lorsque l'enfant est assez âgé pour travailler, elle vous le livrera comme sur un plateau, car ces tendances protectrices auront été perdues durant le cassage original. Aujourd'hui, la journée nationale de l'abolition de l'esclavage en France, pour moi, m'interpelle. M'interpelle sur plusieurs plans, parce que le président actuel français, je ne sais pas s'il reconnaît au moins cette journée, parce que le gars n'arrête pas de maltraiter le noir, continue de maltraiter le noir, alors qu'on nous aurait dit que l'esclavage avait été aboli. Alors je suis sidéré de voir un peuple français qui a voulu cette journée accepter ce monsieur à la tête de leur pays. Nous savons que le combat est difficile, nous savons que le racisme est en train de prendre une autre dimension. D'accord. Nous savons que si nous n'y prenons garde, nous risquons d'être recolonisés et réesclavisés avec tout ce qui s'est passé cette année, les bombardements illégaux de peuples au nom mensonger de protection du peuple. Nous savons que... Vous voulez faire allusion à quoi exactement? Eh bien, je fais allusion à la Côte d'Ivoire, je fais allusion à la Libye. D'accord. Et là où le peuple avait besoin d'être protégé, personne n'est intervenu, comme en Égypte, comme en Tunisie. Et là, on est allé bombarder. Et puis, ce qui m'a surtout marqué, c'est le fait que l'histoire se répète. Et j'ai vu l'histoire de mes ancêtres à travers l'événement de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que des larbins qui sont au service de gens armés
et qui collaborent contre leur peuple, qui demandent à ces gens de les mettre au pouvoir, un pouvoir qu'ils n'auront jamais, au prix du massacre de leur peuple. C'est-à-dire que les gens qui dirigent n'ont rien à cirer de leur peuple, les gens peuvent mourir. Et la presse dit que la France, par exemple, a délogé Gbagbo, et un larbin négro vient et dit non, 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 ce n'est pas la France, c'est nous. Donc de la même façon que pour l'esclavage, on a dit que les nègres ont vendu des nègres, bientôt dans l'histoire, on dira que les Ivoiriens ont massacré des Ivoiriens et pour pouvoir mettre au pouvoir un Ivoirien. Bon, déjà, donc, on pense à nos parents qui ont vécu ce calvaire, cette tragédie qui a duré 400 ans, 500 ans, hein, et dont les effets continuent aujourd'hui. Hein. Donc de penser à eux, et puis également de penser à l'avenir, à la postérité, hein, parce qu'aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle une loi hein, qui a été votée en 2001 et qui reconnaît la traite négrière transatlantique, c'est la traite commise par les États européens. La loi Taubira, quoi. La loi Taubira, oui. Comme crime contre l'humanité. D'accord. Hein, donc, qui dit crime et dit réparation. Donc, on est là pour penser à nos parents, hein, mais également pour exiger la réparation pour ce crime. Alors, finalement, que pensez-vous de la loi Taubira? Je pense qu'elle est déjà en danger, car ils sont sur le point de commencer à la démanteler. Déjà qu'on attendait à ce qu'on la complémente par les réparations, et maintenant qu'on l'attaque, je pense qu'il va falloir qu'on fasse de plus en plus de manifestations et qu'on soit plus affirmatif sur nos demandes. Surtout, ce ne sont pas des messages de pleurnichards. Hein. On n'est pas là pour ça. On est là également pour trouver une solution à nos problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si la communauté africaine et descendants d'Africains ont des soucis aujourd'hui, souffrent. C'est la réalité. Hein. Et ça trouve un écho dans la déportation de nos parents. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on résout ce problème. D'accord. Donc on est là pour penser à nos parents, on est là également pour apporter des solutions. Vous avez des origines. Est-ce que vos ancêtres sont battus? Est-ce qu'ils ont accepté de se sacrifier pour que vous ayez la même identité que le maître esclavagiste? Ou ils se sont battus pour préserver votre identité, pour préserver vos langues, pour préserver vos noms et préserver votre histoire? C'est la question qu'on doit se poser. Qui êtes-vous? Mieux se préparer pour l'avenir, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que la parole, que l'enseignement, que l'information. Moi je crois qu'on dit que les gens parlent, mais agir sans une conscience, ça n'apporte rien. D'accord. Donc il faut conscientiser. Et conscientiser, c'est informer, de la bonne information. On a beau dire, il y a eu beaucoup de discours, mais il n'y a pas eu des prises de parole pour informer et enseigner, pour dire aux gens, voilà pourquoi nous sommes dans cette situation, parce qu'il y a eu ça, et ce sont les conséquences d'une cause, et voilà ce qui risque d'arriver si nous n'y prenons garde. Donc nous devons éviter, nous devons guetter, nous devons veiller en permanence, et nous devons nous unir. Donc c'est-à-dire qu'il y a difficulté à appliquer clairement la loi Taubira? C'est clair qu'il y a difficulté à appliquer clairement la loi. D'ailleurs, ils demandent de la supprimer. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne réagissons pas, heureusement que nous nous sommes mobilisés. Parce que la loi Taubira n'est pas une génération spontanée, comme ça, c'est pas quelque chose de spontané. Il y a eu mobilisation, il y a eu préparation. Nous avons préparé Taubira à cette chose. Et c'est là qu'il y a eu cette loi. Donc ceux qui croient qu'ils pourront retirer cette loi comme ça, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas Taubira toute seule qui a travaillé. Il y a eu des mobilisations et des associations. Donc nous allons nous remobiliser. D'où l'importance de la mobilisation et l'importance de s'unir autour d'un objectif. Alors je suis sidéré de voir un peuple français qui a voulu cette journée accepter ce monsieur à la tête de leur pays. Vraiment, je leur demande qu'aux prochaines élections, pour le bonheur de la France et de ses alliés, que ce monsieur ne soit plus réélu, pour que cette journée ait sa valeur. Donc pour que cette journée soit commémorée dans le calme et dans la paix. Le message fort, il faut absolument, partout où nous soyons nous africains, descendants africains, qu'on ne dise plus qu'on soit des enfants d'esclaves. Non. Nous sommes des filles et fils d'Africains qui ont été déportés puis mis en esclavage. Une minute avant qu'ils soient déportés, ils étaient des maçons, des astronomes, des mathématiciens, des paysans, des bons, des mauvais, des gens normaux et libres.
Hein, ils n'étaient pas des esclaves. Ça, c'est très important pour la postérité. Donc, j'invite tous les panafricains à être à la marche du 21 mai à la place de la République pour une fois encore crier notre indignation quant au comportement de certains dirigeants de ce monde. Merci. Nous comptons sur vous pour la marche qui aura lieu et qui partira de la place de la République à 13h et qui se dirigera vers la place de la Bastille. Venez nombreux car nous avons besoin de chacun.